Señor, pero en mi cielo de tierra cuido el tesoro mejor, mucho, mucho, mucho amor. Je vais vous donner quelques recommandations pour commencer. Je vous demande, s'il vous plaît, de vous inscrire sur le chat. S'il vous plaît, écrivez votre nom et votre pays. Membres de l'EXCO aussi, du comité exécutif, différentes entités. Et vous rappelez que vous pouvez choisir la langue. Il y a une icône du globe sur la barre Zoom. Para escuchar en el icono del mundo en la barra inferior de Zoom. You can choose the Spanish channel or the French channel, and in this Vous pouvez choisir espagnol, français. La chaîne principale, c'est l'anglais, mais il y aura quelques exceptions. Vous pouvez changer sur la chaîne en anglais si vous voulez. Je vous rappelle que la plateforme Zoom est réservée aux présidents ou aux représentants. Les observateurs doivent regarder la session via YouTube sur notre chaîne OMEP World TV. Je vous partage l'écran. Today, we will have this extraordinary session. Aujourd'hui, on aura cette session extraordinaire de environ 90 minutes. La salle d'attente est ouverte. Pour les personnes qui sont en train de nous joindre, vous pouvez choisir la chaîne de langue sur l'icône du globe. Je vous demande de vous enregistrer sur le chat avec votre nom et votre pays. To assure the good development of the session, the microphones will be muted. But you can still participate by raising your hand. Les microphones seront fermés, mais vous êtes invité à participer sur le chat. Si vous avez des inconvénients, vous devez l'écrire sur le chat qui sera ouvert pour tout le monde. Today, we will only vote for the approval of the special procedures for the Virtual World Assembly. Nous allons voter sur les procédés spéciaux de 2023. Seulement les présidents des comités pourront voter. C'est un vote par comité. Les comités préparatoires ne votent pas. En guise de chauffement, en attendant que davantage de personnes se joignent à nous, nous vous invitons à participer à une activité ludique. Nous vous demandons à tous de noter votre chanson préférée dans le chat. Alors, c'est 3 choses que vous devez écrire. Votre pays, votre nom et votre chanson préférée. That is something we create as a play because we On a want créé to ça create our own playlist. pour élaborer notre propre playlist de l'OMEP sur Spotify. Je ne sais pas si vous l'utilisez, peut-être vous connaissez déjà. We ask everyone present to write down in the chat your favorite song in any language. On vous demande d'écrire votre nom et une chanson dans n'importe quelle langue. Comme ça, après, on partagera cette playlist, cette liste, on partagera dans l'Assemblée mondiale. Hello, everybody. Hello. What a nice initiative, Camila and Mercedes. Quelle bonne initiative, Maria et Mercedes.
Je devrais penser. Vous avez toute la session pour ça. Vous pouvez l'écrire dans n'importe quel moment, dans n'importe quelle langue. On va le partager avec tout le monde. Nice idea. Pour ceux qui sont en train d'entrer à la réunion, vous pouvez choisir la chaîne que vous préférez sur l'icône du globe dans la barre de Zoom pour choisir la langue. Et la dernière recommandation, avant de l'ouverture, c'est d'écrire votre nom et votre pays. Je vous remercie de votre présence. Et je donne la parole à Mercedes. Good morning. Thank you, Camila. Bonjour, merci Camila. Good afternoon for many of you. To all the presidents or delegates. Bonjour pour tous les délégués, les représentants de l'OMEP et aux Nations Unies et à l'UNESCO et aux membres du comité exécutif mondial. Je suis très heureuse de retrouver tant de collègues que j'admire profondément et que j'apprécie, et avec qui nous partageons le rêve omépien de travailler à la construction d'un monde meilleur pour tous les enfants. Aujourd'hui, nous avons plusieurs tâches à accomplir. La première consiste à construire ensemble le chemin qui nous mènera à la réalisation de notre Assemblée mondiale de 2023. Comme vous le savez tous, conformément à la Constitution de l'OMEP, nous avons convoqué une Assemblée mondiale pour le samedi 29 juillet 2023, qui se tiendra virtuellement cette année. Étant donné que l'Assemblée mondiale traite généralement d'un ordre du jour comprenant de nombreux sujets organisationnels de l'OMEP, et que nous souhaitons que le processus soit participatif et respecte notre Constitution, il est nécessaire que nous tous accomplissions certaines étapes. Cette session extraordinaire constitue le point de départ. Cette année, on a seulement célébré la réunion régionale dans la belle ville de Limassol à Chypre. Et je voudrais profiter de cette opportunité pour remercier Maria et son équipe, son hospitalité, sa qualité professionnelle avec laquelle toutes les assemblées se sont déroulées, les repas, la conférence européenne. Et j'attends avec hâte la prochaine Assemblée régionale latino-américaine qui sera à Bogota dans un mois. Après, on ira à Asie-Pacifique au mois de décembre. Je suis éblouie de toutes les activités qu'on aura. J'espère que cette session extraordinaire nous permettra de discuter des sujets tels que les progrès et réalisation de notre travail, le budget de l'OMEP, les candidats à la vice-présidence de l'Amérique du Nord et des Caraïbes, les membres d'honneur, les nouveaux comités préparatoires au changement de statut, ainsi que les thèmes et idées pour la déclaration annuelle de l'OMEP, entre autres. La première tâche que nous accomplirons aujourd'hui est de présenter brièvement les procédures spéciales pour l'Assemblée mondiale virtuelle que nous avons partagées avec vous tous à l'avance, afin de les approuver lors d'une session de vote.
really, these procedures are not a surprise. Ce n'est pas une surprise parce que on les a mis en œuvre en 2020 et 2021. La deuxième tâche que nous aborderons aujourd'hui sera de mieux connaître notre plan stratégique 2023-2025. Il s'agit de partager des informations et des critères pour former de nouvelles équipes de travail qui permettront de définir et de faire avancer nos initiatives phares et nos projets mondiaux, avec au moins un ou deux représentantes par région. Et ces groupes de travail d'autres présentations auront lieu. Il y aura des vidéos telles que l'équipe de représentants pour 2023, le rapport de communication de 2022, le bilan de 2022 et le budget de 2023. Ensuite, nous aurons du temps pour travailler dans des salles de répartition divisées par langue pour partager nos idées et finalement, nous clôturerons la session. Chaque salle désignera un orateur pour faire un bref résumé de la discussion qui s'est tenue dans chaque groupe. Merci d'être présents. Bon travail à tous, à nous tous, en cette belle journée de samedi. Merci, les amis. Thank you, Mercedes. Merci, Mercedes. Well, the second point of the agenda is the roll call. La deuxième tâche est le appel nominal. How many countries, which countries are accompanying us? Je vais vous dire quels sont les pays qui nous accompagnent. Je vois quelques pays maintenant, alors on le fera après. Chine, Hong Kong, Suède, États-Unis, Grèce, Croatie, Norvège, Australie, Russie, Chili, Canada, Royaume-Uni, Pologne, Argentine, Paraguay, Japon, Thaïlande, France, Pologne, Italie, Bulgarie, Lituanie, Ghana, Uruguay, Bosnie, Turquie, et Slovaque, la Chine. Jusqu'à maintenant, 34 pays qui nous accompagnent. Troisième point, comme Mercedes nous racontait, c'est l'approbation de l'ordre du jour. Je vais vous demander, est-ce que vous m'entendez bien? Il y a quelques bruits, mais je pense que vous n'entendez pas. On passe à l'adoption de l'ordre du jour. Cela prendra plus ou moins 90 minutes. D'abord, les procédés spéciaux pour l'Assemblée 2023. Après, il y aura une présentation des différents sujets qui seront votés dans l'Assemblée mondiale. Ce sont par exemple le plan stratégique 2023-2025, les guides des représentants pour 2023, le rapport du trésorier mondial de 2022, un bref rapport de communication pour 2022 et à travers des vidéos qu'on pourra tous regarder. Et ils seront aussi interprétés dans les différentes langues. Vous pouvez choisir et vous pouvez les choisir dans la chaîne que vous préférez. Après, on aura du temps pour le débat. On n'aura pas le temps de faire ça dans l'Assemblée mondiale. On n'aura pas le temps à cause des différents horaires. Et le débat aura lieu aussi dans l'Assemblée régionale.
qui auront lieu, et qui ont déjà eu lieu et qui se passeront dans le reste de l'année. Vous avez le document qui est partagé, mais de toute façon, je veux le présenter de manière brève. Bien. Et nous avons décidé seulement des sujets essentiels qui seront mis en discussion dans cette séance. Seulement leurs présidents ou leurs représentants pourront participer via Zoom et les observateurs peuvent participer via YouTube ou Mapworld TV. Les documents qui soutiennent le vote sont partagés dans un dossier Drive et sont les suivants: le procès-verbal d'Athènes 2022, le bilan 2022, le budget 2023, la présentation des comités préparateurs pour changer les statuts en comités nationaux et nouveaux comités préparatoires, l'élection du vice-président pour la région Amérique du Nord et les Caraïbes, la présentation des membres honoraires, la présentation des comités d'accueil de l'Assemblée et conférence mondiale de 2025 et le plan stratégique. Le vote, il se fera par le biais de la plateforme Zoom. En plus du vote, le rapport annuel 2022 sera présenté. La présidente mondiale présentera sa partie et chaque vice-président résumera ce qui a été apporté pour la région concernée. Et maintenant, nous passons au vote pour l'approbation des procédures spéciales. Je vais vous partager l'écran. En principe, on fera un test. Je vais partager. Est-ce que vous voyez? OK, voilà. C'est seulement une vote. Vous devez voir le vote et 3 options dans votre écran. Vous devez sélectionner un, s'il vous plaît, et envoyer. Si vous avez un dispositif mobile, peut-être vous ne le voyez pas. Vous devez voir la caisse de vote. Vous devez la chercher. Une fois qu'on finalise les votes, vous allez voir que je peux vous partager directement les résultats. Est-ce que vous le voyez? Parfait. Ceci, c'est simple. La votation est simple. Le vote, on peut faire le vote de l'Assemblée mondiale 2023. Je vous rappelle que seulement le président et leurs délégués, il y a seulement un vote. Alors, ici, il y a les procédures spéciales et la question c'est, approuvez-vous les procédures spéciales? Maintenant, nous avons toutes les réponses. On finalise les votes et on partage les résultats. Vous allez voir que nous avons 5% de cette façon, de 38 personnes. Merci. OK. Nous avons fait la votation et on peut commencer avec les présentations. La première présentation est à propos du plan stratégique. Alors, je vais vous partager une courte vidéo à propos du plan stratégique. Nous allons le voir ensemble et on aura le temps pour faire une discussion, un débat.
Comme l'a dit Antoine de Saint-Exupéry, un but sans plan n'est qu'un souhait. J'ai le plaisir de vous présenter le plan stratégique de l'OMEP pour la période janvier 2023 décembre 2025. Notre plan stratégique précédent nous a permis d'établir des lignes directrices claires pour une action efficace. 3 années se sont écoulées et lors de notre dernier Assemblée mondiale, nous l'avons évalué et vos contributions ont été fondamentales pour la continuité et le développement des initiatives pour les années à venir. Ce plan stratégique 2023-2025 vise à approfondir le travail et à réaliser notre slogan « Droit dès le départ, l'éducation et la protection de la petite enfance pour tous ». Quels sont les piliers du plan stratégique? Le premier pilier est la constitution de l'OMEP. Le deuxième pilier est la convention relative aux droits de l'enfant. Et les troisième piliers sont les objectifs de développement durable et l'agenda 2030. Depuis son adoption, l'OMEP s'est engagé à le réaliser, comprenant que nous devons nous orienter tous les efforts pour la réalisation de l'ODD 4 et de toutes les autres ODD. Mettre fin à la pauvreté, à la faim, garantir le bien-être et des modes de vie sains, atteindre l'égalité des sexes, réduire les inégalités et construire des sociétés plus justes et plus inclusives. Autour des 3 dernières années, nous avons travaillé à la réalisation de ce programme, mais la pandémie et plusieurs crises ont montré qu'il sera difficile d'atteindre les objectifs sans déployer les efforts les plus importants. C'est pourquoi plusieurs processus mondiaux ont été conçus pour aller de l'avant à atteindre les objectifs de développement durable. En lien avec le EPPE, la stratégie mondiale de partenariat a été élaborée en dialogue avec les ministres de l'Éducation, les agences associées à l'UNESCO, les spécialistes et les organisations de la société civile. L'OMEP a joué un rôle actif dans le processus de définition du document final et des engagements. Une autre étape importante a été la conférence mondiale sur l'éducation et la protection de la petite enfance 2022, qui a défini les engagements et l'action politique pour transformer le EPPE. Dans le plan stratégique 2023-2025, nous avons repris les principes directeurs et les stratégies pour le développement d'une EPPE transformatrice établie dans la déclaration de Tashkent. Des services de EPPE de qualité équitable et inclusif. Il inclut le personnel de l'EPPE, innovation pour faire avancer la transformation, politique, gouvernance et finances. Nous avons également conservé nos domaines stratégiques précédents, plaidoyer politique, gestion des connaissances, l'éducation, l'organisation et comme domaine transversal, la communication. Dans le domaine du plaidoyer, l'OMEP renouvelle ses efforts pour influencer les politiques publiques, leur mise en œuvre et les ressources destinées à protéger les droits à l'EPPE. Nous mettons en avant certaines initiatives phares. La programmation d'une décennie des Nations Unies pour l'éducation et la protection de la petite enfance sera proposée à l'Assemblée générale des Nations Unies et offrira des lignes directrices et des stratégies politiques que les gouvernements peuvent utiliser pour garantir que les enfants jouissent de leurs droits humains. Un nouveau cadre juridique sur les droits à l'éducation de la petite enfance permettra d'évaluer les inégalités d'accès en promouvant un cadre juridique reconnaissant clairement l'éducation de la petite enfance comme de la petite enfance et primaire comme un droit humain et une obligation juridiquement contraignante pour les États. Le suivi du droit à l'EPPE et les ODD 4 est un autre engagement, indiqué dans la déclaration de Tashkent pour les organisations de la société civile de soutenir les systèmes nationaux de EPPE avec des rapports et un suivi de qualité opportun et fiable.
Dans le domaine de la gestion des connaissances, l'OMEP continue à renforcer son rôle de référence scientifique et pédagogique spécialisée dans la petite enfance. Les initiatives phares seront renforcées et développées. Le International Journal of Early Childhood, OMEP, théorie dans la pratique, ainsi que d'autres initiatives de recherche. En ce qui concerne les éducateurs de la petite enfance, nous travaillons à l'élaboration des indicateurs pour les lignes directrices de l'OIT relatives à la promotion du travail décent pour le personnel de l'éducation de la petite enfance. Dans le domaine de l'éducation, l'OMEP s'efforce de développer une éducation de qualité pour la petite enfance. Nous poursuivrons nos initiatives phares. Dans le domaine de l'éducation au développement durable, une nouvelle étape de formation sera présentée en septembre, ainsi que la continuité de l'étude internationale avec l'échelle d'évaluation et d'aider la banque de ressources et les prix internationaux. Nous travaillons également au prix pour les pays d'Amérique latine et au programme de participation de l'UNESCO avec 100 pays de la région africaine. WASH, dès le départ, Polarité droit et Jeux et résilience dans les bibliothèques seront redéfinis et étendus. Les conférences mondiales et régionales de l'OMEP se poursuivront et constitueront une excellente occasion de collaborer avec l'UNESCO à la réalisation des engagements de Tashkent. Dans le domaine de l'organisation, nous renforcerons les initiatives emblématiques précédentes, restructuration financière et guide administratif. L'initiative OMEP Nouvelle Génération devrait promouvoir le dialogue intergénérationnel. En tant qu'honnête et démocratique, l'OMEP doit consolider une structure représentative au sein de ses membres qui inclut les jeunes et les étudiants. Le sommet transformatrice de l'éducation et la déclaration de Tashkent ont souligné l'importance du rôle des jeunes en tant qu'agents actifs pour aborder un changement véritablement transformateur, systématique, inclusif, représentatif et à long terme. La communication est une stratégie transversale. La communication est un outil fondamental pour promouvoir un dialogue constructif entre ses membres et faire connaître l'organisation et ses activités au gouvernement, aux organisations des Nations Unies et aux groupes d'intérêt. Les actions se concentrent sur le renforcement de l'identité et de la visibilité, le renforcement d'une identité institutionnelle unique, la coordination des différents réseaux sociaux, le développement des campagnes et le respect des célébrations spéciales, comme la célébration de 75 ans de l'OMEP, afin de faire connaître l'organisation, son histoire, sa portée, ses réalisations, son présent et son avenir. Enfin, nous devons renforcer un processus permanent de suivi et d'évaluation. Pour être une organisation apprenante et efficace, nous devons recevoir un retour d'information constant sur les stratégies, les actions et leur développement. Nous disposons de différentes instances de suivi et d'évaluation, et l'opinion et l'expérience des membres de l'OMEP dans la mise en œuvre du plan seront sollicitées. Dans ce but, nous développons différents espaces pour le suivi et l'évaluation permanente du plan.
réunions individuelles avec les vice-présidents, réunions avec l'EXCO, réunions avec les représentants de l'ONU et l'EXCO, Assemblée mondiale et régionale. En particulier, les rapports annuels sont un outil central pour le suivi de ce plan. Grâce à cet outil, l'OMEP recueille et systématise le travail réalisé dans le monde entier en fonction des domaines et des initiatives, ce qui permet un suivi et une analyse annuelle des activités réalisées ainsi que des domaines ou des projets à renforcer. Je vous ai rapidement proposé un aperçu de la structure de notre nouveau plan stratégique qui, je l'espère, sera utile à tous pour 2023-2025. Nous avons beaucoup à faire. Je vous remercie de votre attention. Continuons à travailler solidairement. Merci de notre première présentation du plan stratégique. Vous avez aussi cette vidéo dans le dossier partagé sur Drive avec les autres documents. Vous pouvez le voir à nouveau. Et puis, nous allons l'attaquer dans l'Assemblée mondiale pour voir le rapport de 2022. Cette présentation est en espagnol. Alors, si vous voulez l'écouter en anglais, vous devez changer de langue. Bonjour à tous. Je m'appelle Gonzalo de la Cuadra et je suis responsable de la communication de l'OMEP mondial. Étant donné que nous disposons de peu de temps, je serai bref dans ce rapport de communication correspondant à l'année 2022. En 2020, nous avons commencé avec un plan de communication inédit en assumant le défi d'améliorer la communication interne et de rendre l'OMEP visible dans la communauté mondiale. En 2022, nous avons continué à travailler pour que davantage de comités nationaux utilisent la marque standardisée de l'OMEP. On a commencé à développer une version commémorative des 75 ans de l'OMEP. En 2022 aussi, on a également commencé à développer une marque pour la décennie de l'attention et de l'éducation de la petite enfance. On a continué à élargir et à améliorer le site web en révisant le contenu, les textes, les données, en créant la section des dons, entre autres ajustements. On a poursuivi l'appel à articles pour le blog OMEP, droit dès le départ. On a développé des campagnes de communication pour les réseaux sociaux. L'une des actions les plus remarquables a été la diffusion de la 74e conférence et Assemblée mondiale de l'OMEP. En mettant en place une campagne sur les réseaux sociaux avec des douzaines de pièces, vu qu'il était nécessaire de soutenir le retour des conférences mondiales de l'OMEP en présentiel et de mettre en valeur leur dynamisme et leur présence. Nous avons généré du contenu pour la célébration des Journées internationales de l'OMEP. En 2022, nous avons organisé 2 importants séminaires virtuels internationaux mettant en valeur le savoir de l'OMEP sur les thématiques touchant la petite enfance et ses droits, avec des intervenants de renom. Quelques données sur notre performance dans les réseaux sociaux. En termes de chiffres, les principaux pays qui ont interagi avec nos contenus sur Facebook, les principaux pays qui ont interagi avec nos contenus sur Instagram, les principaux pays qui interagissent avec nos contenus sur YouTube,
Quelques indicateurs de performance. Le nombre de personnes touchées par nos contenus en 2022 était de 348 505. Le nombre de personnes ayant interagi avec nos contenus en 2022 était de 14 297. Ces chiffres étaient très importants, mais malheureusement légèrement inférieurs à ceux de l'année 2021. Les causes possibles sont les suivantes. Le changement de l'algorithme sur Facebook et Instagram qui privilégie les contenus payants par rapport aux contenus organiques. Aussi, la création de nouveaux projets qui s'ajoutent à la maintenance d'une structure de contenu et d'activités de communication que nous avons développées depuis 2020. Hace que el tiempo se tenga que dividir entre más actividades, generando menos contenidos para redes sociales en desmedro de otras producciones o contenidos que no necesariamente parten en las redes sociales. Aussi, depuis 2022 jusqu'à présent, on a constaté une participation moindre des comités nationaux sur les réseaux sociaux de l'OMEP mondial. Que pouvons-nous faire pour rendre l'OMEP encore plus visible et ainsi construire plus d'influence politique et de référence académique? Les membres et les comités nationaux de l'OMEP doivent prendre conscience que la communication ne dépend pas seulement de la présidence mondiale et de l'équipe de communication, mais de l'action commune de partager du contenu et des actualités, de liker les messages, de renvoyer les messages mondiaux et participer au webinaire. C'est une manière de viraliser le message. La présidente mondiale a décidé de ne plus envoyer l'infolettre mensuelle car presque aucune présidente ne l'a partagée. Nous n'avons pas de base de données mondiale car les comités ne partagent pas les données de leurs membres avec l'EXCO ni ne renvoient les messages. Si nous voulons être présents et visibles, nous devons renforcer la communication, en premier lieu, au sein de notre propre communauté. Nous constatons que d'autres organisations récentes sont devenues connues non pas seulement par leurs actions, mais aussi par leur diffusion et leur visibilité. L'OMEP a du travail, de l'éthique, une histoire et des membres éminents faisant connaître son action à tous et à toutes. Merci. J'espère que vous avez profité de cette dernière présentation. Nous allons maintenant avancer à la présentation de l'ancienne trésorière mondiale sur le bilan 2022. Je suis la trésorière de la Banque mondiale de 2022. Enchantée d'être ici. Je vais vous parler du bilan de l'année 2022. Comme vous le savez, le budget estimé pour l'année 2022 était de $34 900, mais seulement 69% des comités internationaux ont effectué leur paiement. Comme vous pouvez le constater, nous n'avons reçu que Je tiens à souligner que les comités du Japon et de la Norvège ont apporté leur soutien solidaire. L'OMEP Norvège a payé pour les pays du Pakistan, du Kenya et de l'Ukraine en 2022. Nous avons également reçu des fonds supplémentaires. Et nous avons également eu l'occasion d'aller à Athènes et cela nous a également rapporté quelques revenus. Nous avons également reçu de fonds solidaires de la part du Japon pour les victimes des inondations. Withdraw the bank taxes, we got $350
Nous avons eu $330 approximativement, alors merci au Japon. Je tiens également à vous informer que nous avons eu un revenu spécifique pour un projet de l'UNESCO de $13 000, mais ces dépenses seront effectuées au cours de l'année 2023. Maintenant, je vais vous présenter les dépenses. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais je vais vous en donner quelques-uns. Comme vous pouvez le constater, la plupart de ces dépenses ont été inférieures à ce qui était prévu. Nous avons donc bien géré le budget. Cependant, on avait voulu recevoir plus de fonds de solidarité et de parrainage. Nous en avons reçu quelques-uns, mais pas dans la mesure à laquelle on s'attendait. Ce qui nous laisse un solde négatif de 2022. Vous pouvez voir sur l'écran. Que le revenu était de $41 000 et les dépenses de $63 089. On a une différence de $19 748. Alors, pour conclure, on a un solde négatif, une différence négative. Cette différence a été couverte par l'OMEC, comme dans les années précédentes pendant la pandémie. Malgré cette situation, je voudrais célébrer qu'on a maintenu la chaîne de communication ouverte, les plateformes webinaires qui nous ont permis de nous rapprocher aux 5 régions du monde. Nous avons également pu organiser une conférence mondiale à Athènes de manière présentielle, ce qui nous a encore plus rapprochés. On a travaillé pour avoir plus de donateurs et de subventions et nous devons continuer dans cette voie. Pour conclure, je tiens à rappeler à tous que ceci est un rapport pour l'année 2022. Et bien sûr, nous avons fait des investissements en 2023 et ces mouvements seront rapportés dans l'année 2023. Pour le moment, je vous remercie de votre attention. C'était le bilan de 2022 et maintenant, on regardera une courte vidéo de Sung Hwan Kim, trésorière mondiale, sur le budget de l'année 2023, l'année actuelle. Bonjour, je suis Sung Hwan Kim, trésorière mondiale. C'est un honneur pour moi d'être ici aujourd'hui en tant que trésorière mondiale. Nous sommes conscients des défis qui nous attendent, mais je suis sûre qu'ensemble nous pourrons les surmonter. Aujourd'hui, je vais vous parler de notre proposition budgétaire pour 2023. Comme le mandat de trésorière mondiale changera en 2023, je commencerai ma présentation aujourd'hui par le solde actuel. Le dernier virement de la trésorière a été effectué le 17 mai pour un montant de 26 814,36 $.
Ce montant diffère de celui indiqué dans son rapport 2022. Le solde bancaire n'est pas en papier, mais on va résoudre le problème dans les prochains jours. Le solde bancaire au 31 décembre 2022 est de 39 223,81 dollars. Cela représente une différence de 12 409,45 dollars par rapport au montant que j'avais reçu environ 5 mois plus tard. Veuillez noter que la proposition de budget 2023 que je vais présenter a été préparée par la présidence et discutée lors de la réunion du comité exécutif. Sur la base des revenus de l'OMEP en 2022, la proposition pour 2023 est la suivante. Pour bien comprendre, je montre également une comparaison avec les revenus réels encourus en 2022. Les taxes annuelles. Cette année, il est essentiel de collecter toutes les cotisations annuelles et de demander le paiement des cotisations dues pour 2021 et 2022. Étant donné qu'en l'année dernière, seulement 69% des pays ont payé leurs cotisations annuelles, il faut pouvoir récupérer le déficit des 2 années précédentes. On va continuer à travailler pour que les autres comités nationaux puissent donner aux autres qui ne peuvent pas payer en ce qui correspond à Springer. Il convient de noter que les paiements ont diminué ces dernières années. Il est donc attendu des comités nationaux qu'ils intensifient la diffusion du magazine afin d'avoir un impact positif sur les ventes et la popularité de l'IJEC. En ce qui concerne, il faut avoir un revenu qui dépasse le 21 000 dollars. Notre proposition par rapport à l'année dernière, mais pour la comprendre, je vais vous montrer les dépenses de 2022. Le paiement de la présidente mondiale sera le même. Le paiement de services professionnels sera de 18 000 dollars. Comme il a augmenté le travail, on a dû faire à nouveau le numéro. En ce qui concerne les représentantes, il y a eu de nouvelles propositions car il est présentiel maintenant de 3 000 dollars. En ce qui concerne le membership, il est important pour la visibilisation, pour les alliances, pour atteindre notre objectif. On propose faire de 4 000 dollars finalement. Tout ce qui est dépenses annuelles, on va utiliser la plateforme virtuelle. Alors, ça se maintient à 3 000 dollars. En ce qui concerne les dépenses de voyage et le représentant de l'ONU et l'UNESCO, on n'a pas modifié, on va le maintenir en 3 000 dollars. Bien. En ce qui concerne le projet de l'OMEP, il y aura une reconnaissance académique, mais on n'a pas donné une bourse au voyage. En ce qui concerne le coût du webinaire, la série de séminaires de l'OMEP implique qu'on devra payer la plateforme de Zoom qui est l'interprétation simultanée et ça sera 3 000 dollars. On va continuer à développer la décennie de la EPPE et les projets relationnels. Il faut se rappeler que l'année dernière, la présidente mondiale a obtenu une donation d'OMEP Argentine de Arcor qui a tenu sa réalisation l'année dernière pour l'anniversaire de l'OMEP 75. On aura une autre montante. Pour les dépenses bancaires, on ne peut pas estimer les dépenses car la banque ne nous donne pas l'information pour l'instant. Alors, notre proposition pour les 2023 cherche
comprendre toutes les modifications, y compris par rapport à l'année dernière, 2022. C'est important de prioriser certaines actions et avoir le financement adéquat. On aura à maintenir l'infrastructure pour améliorer notre diffusion. On veut continuer à travailler et on va continuer avec quelques dépenses, avec quelques budgets pour les réalisations de projets. Il y a quelques dépenses qu'il faut modifier, bien sûr, et d'autres qu'on va maintenir et garantir. Je vais remercier à la présidente mondiale et à toute l'équipe qui travaille sans cesse. Merci beaucoup à Eileen qui vient de terminer son mandat comme trésorière mondiale. Merci à vous. On peut mettre en place l'objectif de l'OMEP et grâce à des bons canaux, on peut, et ensemble avec le travail de l'OMEP, on peut atteindre à notre objectif. Merci beaucoup. Si vous avez des questions ou des idées ou pour incorporer au budget, contactez à la présidence ou à la secrétaire ou bien sûr à moi. Merci. The last video is about the Le representative dernier team vidéo 2023 and brief sera remarks le of type de représentante de 2023 et on fera un résumé de ces présentations et ces rapports annuels. Nos représentants avec les Nations Unies et l'UNESCO travaillent pour promouvoir les droits, le bien-être et l'éducation des plus jeunes, pour visibiliser le travail et la réputation de l'OMEP comme voix leader et mondiale des petits-enfants, enseignants, institutions, promouvoir les priorités de l'OMEP et ses projets et initiatives actuelles, aider les principaux représentants de l'OMEP, qui sont les représentants de l'OMEP dans les Nations Unies. Maria Pia Belloni est professeure émérite de droit de l'Union européenne à l'Université de Pavie en Italie. Elle a une vaste expérience dans les questions de migration. Elle a travaillé dans un sous-comité sur les enfants en migration. Donna Aquila Wright, enseignante et chercheuse, professeure adjointe au département du développement de l'éducation spécialisée de l'Université de New York, où elle occupe également le poste de spécialiste de l'éducation spécialisée pour la petite enfance. Kimberly Ann Kopko, docteur en développement de l'enfant de l'Université Cornell, ses travaux de recherche portent sur le développement de l'enfant et les processus familiaux et d'éducation. Ses recherches actuelles se concentrent sur l'éducation des enfants, l'apprentissage des parents. Jessica N. Essari, la docteure Essari est professeure d'éducation de la petite enfance. En tant que représentante de l'OMEP, elle participe à de nombreux comités des Nations Unies. Elle est membre du comité de rédaction du Journal of Formative Design and Learning. Dina Castro, la docteure Castro est directrice de l'Institut de recherche sur le bien-être de la petite enfance, professeure titulaire et titulaire de la chaire Baadam en bien-être de la petite enfance à la faculté
d'éducation et de développement humain de Wheelock, représentante à l'UNESCO. Lisbeth Gouin est la représentante de l'OMEP auprès de l'UNESCO depuis 2009 et trésorière de l'OMEP France-Paris. Elle coordonne les objectifs et les actions de l'OMEP avec les forums mondiaux organisés par le comité de liaison ONG UNESCO et les secteurs de l'éducation. Gilles Pétraud, vice-président de l'OMEP France et inspecteur honoraire de l'éducation nationale. Il est docteur en littérature française. Il a travaillé dans le domaine de l'enseignement du français et d'autres matières au niveau primaire et secondaire. Carolina Semolinoni, elle est professeure de théorie de l'éducation à la faculté d'éducation de l'UDESA et assistante de recherche au Centre de recherche sur la petite enfance, DCI. Elle est titulaire d'une licence en éducation et d'un diplôme d'études supérieures en politique de la petite enfance des perspectives de genre. Clara Batic, elle détient un master en éducation et soins de la petite enfance. Elle travaille en tant qu'enseignante dans une maternelle à Zagreb, en Croatie. Rapport 2022, nos représentants continuent à avancer avec l'agenda de l'ECOSOC et des Nations Unies. Elle s'engage avec la compréhension du développement soutenable et le bien-être des enfants. Rapport de l'ONU 2022, l'équipe de l'OMEP a soutenu l'initiative de l'ONU d'élargir la communication et la défense. Quelques comités qui ont participé sont les suivants sur l'écran. Rapport 2022 de l'UNESCO. Comme vu que l'éducation est un point transversal de l'UNESCO, tous les représentants réfléchissent sur l'éducation dans le monde. Ils présentent les principaux thèmes de l'UNESCO comme l'éducation, spécialement de la petite enfance. Le jour international de la paix à Tunis en 2018, le groupe a décidé de continuer avec le thème principal, avec la création d'un livre qui a été publié en octobre 2022. Thank you for your attention. Merci de votre attention. Je vais vous rappeler que toutes ces vidéos sont disponibles dans le dossier Drive avec les autres documents que nous allons voir ensemble et que nous allons passer à l'approbation dans l'Assemblée mondiale. Finalement, Mercedes va nous parler de la déclaration de 2023 pour bien débattre cette idée. Chers amis, cette année, on n'a pas de recommandations en ce qui concerne le thème principal, le focus de notre déclaration. Je crois que nous devons défendre et continuer notre travail avec la déclaration antérieure. Mais comme c'est une décision que nous pouvons faire ensemble, on va passer à des salles parallèles. Et là, vous pouvez débattre, discuter cette action et dire s'il manque rédacter, écrire une nouvelle déclaration pour cette année ou non. Les recommandations sont ouvertes. Vous pouvez nous donner votre point de jour, mais si nous sommes tous d'accord qu'il faut faire vers l'emphase sur les points de la déclaration d'Athènes, pour moi, c'est le plus logique, le chemin le plus logique. Par exemple, dans l'Assemblée européenne, il n'y a pas eu de suggérances par rapport à ouvrir une nouvelle ligne de débat ou faire une nouvelle déclaration pour cette année. Malheureusement, la paix est une question centrale dans tout le monde. Dans tout le monde, il y a une crise de violence, de conflits qui
impact directement sur les enfants. Alors, je crois que peut-être il faut améliorer cette campagne mondiale et faire l'emphase à un dialogue ouvert entre les pays et construire une culture de paix, comme on l'a dit dans la déclaration les autres années. Alors, c'est une tâche maintenant pour vous à débattre dans le salle parallèle de ce matin, ce soir, où vous êtes. Donc, merci Mercedes. Avant d'entrer dans le salle parallèle où vous allez débattre, je vais vous dire que maintenant, il y a 39 pays et je vais lire à nouveau. C'est Hong Kong, Chine, Suède, Sierra Leone, Nouvelle-Zélande, États-Unis, Grèce, Croatie, Norvège, Australie, Russie, Chili, Canada, Royaume-Uni, Pologne, Argentine, Paraguay, Japon, Thaïlande, France, Pologne, Bulgarie, Lituanie, Uruguay, Bosnie-Herzégovine, Chine, Slovaquie, Turquie, Kenya, Pérou, Mexique, Chypre, République tchèque, Belgique, Corée, Israël. Merci à tous pour y être. Alors, maintenant, on va avancer au salle parallèle. Mais avant, je vais vous suggérer d'écrire les chansons favorites dans le chat, comme j'avais vous dit. Peut-être que vous ne savez à quoi sert cette initiative, donc je vais l'expliquer rapidement. On vous invite à cette activité de divertissement. On veut que tout le monde y écrit les chansons. Ça peut être en espagnol, français, anglais, n'importe quelle langue. De cette façon, on va créer une playlist, une liste de reproduction de Spotify. Oui. Et après, on va la partager, bien sûr. Et on va la reproduire le 29 dans l'Assemblée mondiale. OK, maintenant, on va vous inviter à entrer dans cette salle. C'est un outil de Zoom, peut-être que vous la connaissez déjà. Dans votre écran, vous allez voir une invitation pour rejoindre les salles et là, vous allez être avec d'autres. Et là, vous avez 20 minutes pour débattre et puis le système va vous mener directement ici. Les salles sont divisées en langues, pas pour région. Si quelqu'un va à une salle dans une autre langue, vous pouvez revenir à cette salle principale et on peut résoudre le problème avec vous. Après la discussion, chaque groupe va décider un orateur, un représentant, ça peut être un membre de l'ESCO qui veut collaborer pour faire une brève résumé de ce que vous avez parlé, les points les plus importants de la discussion que vous avez eue dans cette salle. Je vous suggère de décider à l'avance cette représentant du groupe pour qu'il puisse prendre des notes parce qu'après, on aura cette dynamique plus rapide. Maintenant, on va vous inviter à Welcome back. Welcome back, everybody. Welcome. I hope you had time. I hope you had time to exchange.
J'espère que vous avez eu le temps de faire quelques débats. Je sais que le débat a été fort dans quelques salles. Maintenant, je crois que nous sommes tous dans la salle principale. Est-ce que vous écoutez bien les interprétations? Everything? Tout va bien? Merci. Alors, nous avons fait 4 groupes, 2 en anglais, un en espagnol et un en français. Alors, je ne sais pas qui va commencer. Je vous invite à partager dans 5 minutes, s'il vous plaît, chaque groupe, un bref rapport de ce que vous avez fait, ce que vous avez travaillé. J'insiste à parler de manière claire, doucement. Adriana, Yes, génial. we try to manage to find who will be reporter, but since I take the On a notes, I essayé try to sum up what we de discussed in 5 minutes. We have qui va very dire productive notre conversation, and discussion, mais thanks j'ai to pris les notes. you, Alors, nous avons eu members une of our group. discussion It très was, I riche think that we raised some et very good heureusement, points for les the membres de ce future groupe, of not just OMEP on a declaration, but pu maybe parler for des the sujets OMEP très future work. importants, pas seulement en ce qui Mainly concerne la when we discuss déclaration, about mais the sinon present and à propos du current futur de and l'OMEP. future declaration, there was idea that we should stick to Alors, like 2 years plan to have enough time to fulfill everything nous that avons we confirmé proposed qu'il faut ourselves. maintenir le plan And de there 2 was a ans very good pour avoir le temps suggestion that we should de evaluate réaliser on tout ce que each nous period proposons. of time whether we manage to reach Il y what a we une persévérance oblige à ourselves évaluer or not. quand même. And also there was a mention that by the Non. countries, On a this parlé declaration aussi is de something that should be la déclaration should we should est all quelque can chose use in our countries, but there is a huge differences by the que countries, and tous maybe it is not devons possible pouvoir for utiliser dans notre pays. Mais il y a countries une forte to différence entre les implement the pays et declaration peut-être il in n'est pas full. So possible we should be de flexible le to mettre en adapt œuvre to that, and we dans should be son also pays. flexible to Alors, il faut adapt to être new flexible challenges. pour For s'adapter à example, la we have a situation de COVID chaque and we'll pays adapt pretty et à soon, tous les and nouveaux so we défis hope that in qui future we won't parviennent. have Par exemple, avec les COVID, such on a fait des cases anymore, ajustements but pour just in s'adapter case et au we should be futur, able to adapt. nous And then we espérons started to n'avoir discuss pas ce about type de what crise, the mais new il faut être declaration quand même flexible would pour have s'adapter. or be Puis, attached to, nous avons, and we have nous like a avons mis en really short question qu'est-ce qu'il conversation about the faut Tashkent mettre dans une Declaration, nouvelle since déclaration. the Tashkent On Declaration a eu is something that is discussion also par rapport à la complicated déclaration de for all of Tashkent, us and the vu countries and que, members of OMEP. And puisqu'il somehow s'agit what was very d'une déclaration créée pour tous les visible pays in qui our group is concernent that we should l'OMEP. be more Ce focused qui a on été profession très évident dans notre groupe, because c'est of the lack of the qu'il faut mettre professionals or l'accent dans la ECT personnel, profession, parce because qu'il y of a the peu de professionnels, lower il y a peu de status of professionnels, the profession in de the personnel professionnel dans le society. So EPPE, et ces maybe professionnels ont just un for the statut professionals plus in bas dans la order to raise the société. recognition On of croit professionals qu'il faut les aider with one hand et and on the augmenter other hand leur to be reconnaissance more dans la present société. and discuss about affordability and Nous accessibility, devons être plus présents particularly pour les developing accompagner early childhood et education around the world. parler des So sujets some of d'accessibilité pour assurer the discussions l'égalité went de towards l'EPPE dans tout le monde, salaries, dans toutes les parties du but monde. Alors, since on a OMEP is parlé advocating, beaucoup I de think that we have a sujets really good comme le platform journaux, to start at least to raise comme awareness l'OMEP a of the une importance of early très bonne childhood plateforme educators pour all over the world. commencer à And I conscientiser les think that problèmes de I la sum up EPPE. everything. On croit If I qu'on peut atteindre forget cet something, objectif I et invite the group that je crois que ça c'est tout, mais something. si j'oublie quelque chose, je vous invite à me le dire. Thank you, Adriana. Thank you for Merci, this Adriana. first report. Who wants to take the Merci. second one? This was Qui one of veut the English continuer? group.
Ceci a été l'un des groupes anglais. I'll go next. Okay, thank you, Ebony. Je vais Good continuer. morning, everyone. Bonjour One, à tous. we were in consensus as far as supporting the current declaration and keeping it as is with an emphasis. Nous croyons que la déclaration doit être comme elle est. And also En Turquie, on a parlé de l'importance que les enfants soient des agents globaux de son avenir, de son propre avenir. Nous voulons atteindre les objectifs de la déclaration qu'on a avant de faire une nouvelle déclaration. that was it for us. Okay, Et thank you, ça, c'est Ebony. tout pour nous. Thank you for the summary. D'accord, Then the merci. third group, Spanish or Ebony. French. I can speak for Maintenant, the French-speaking group, but it would be easier in French for me, if possible. Alors, le comité, nous étions des représentants du comité français, de l'UNESCO et du Canada, essentiellement du Québec. Et il nous est apparu que ce qu'il manquait d'abord, c'était d'avoir un réseau francophone qui soit suffisamment étendu. Donc, nous avons pointé l'existence de choses existantes en Afrique, mais qu'il faut continuer à aider pour les consolider. À Haïti, on a quelques éléments aussi, quelques points évidemment en Belgique, mais aussi dans d'autres pays où le français est une langue utilisée, serait toujours une langue officielle, comme l'Algérie. Donc, le premier objectif de notre souhait, ce serait de pouvoir construire une forme de comité francophone qui pourrait développer les actions de l'OMEP à travers des pays qui, pour l'instant, ne sont que faiblement représentés. À cet effet, donc notre première action, ce serait d'étendre le réseau, bien sûr, de le soutenir, de le consolider par les relations que l'on peut avoir les uns et les autres. La deuxième chose que nous souhaiterions faire, c'est évidemment leur proposer un certain nombre d'actions qui pourraient leur être utiles, qu'il faut réactiver, qui existent déjà on va dire dans la panoplie de l'OMEP, à savoir, par exemple, le développement des ludothèques ou des séjours éventuellement ou de découverte. Mais aussi, on voit qu'on a des besoins de développer un certain nombre de choses spécifiques, notamment pour construire, consolider des relations avec les universités, entre systèmes universitaires, pour faciliter, on va dire, les échanges et puis les actions, les réflexions locales. Également, tout ce qui est alors, on a pointé plusieurs thèmes, notamment comme ce qui se fait actuellement autour de la technologie de l'intelligence artificielle ou du corps, où il y aurait du jeu, il y aurait un certain nombre de choses à faire. Faire un catalogue des ressources francophones existantes pour la petite enfance, notamment autour des droits de l'enfant, du développement durable et puis de la question de la paix, qui sont des trois grands thèmes porteurs pour l'OMEP. Évidemment, il faudrait bien réfléchir à faire des propositions, mais surtout à écouter les besoins de ces pays, savoir quelles sont véritablement leurs attentes et comment on pourrait s'efforcer de mieux y répondre à travers l'action qu'on peut conduire avec eux. Donc, ça s'est résumé par, en définitive, la conclusion de la réunion, ce qui devrait faire un petit document de travail à proposer à tout le monde pour savoir comment on pourrait élaborer un comité francophone. Thank you, Gilles. And thank you, Sorry, everyone. Camila, Yes. it was a problem with the translation, the interpretation. So I will summarize a little, saying that the proposal is to propose a working team that will work especially on the Francophone, with the Francophone countries of the world, thinking in stressing the work in Haiti and extending the work in Africa based on our work connected with play libraries, our work connected with peace, and articulating this work with universities
Yes, this is the summarized. So the group will build a proposition. On est en train de résumer ce qu'il a dit Gilles à propos de problèmes qu'on a eu avec les interprètes et les différents canons d'interprétation. Nous sommes désolés pour ce problème. Thank you, Mercedes. Thank you very much. Merci. And now it's time to Merci listen to Mercedes the pour ce Spanish pas group, résumé. who will be the Maintenant, spokesperson. on va écouter au groupe en espagnol Game de Ecuador. qui va Bueno, parler Cynthia Game para d'Équateur. aportar más que todo y Pour reforzar faire lo un que está apport en et la pour declaratoria, renforcer ce qui est el maintenant dans la grupo déclaration, decidió le groupe a décidé especificar en determinados puntos. de spécifier Que la quelques declaración points debe tener un clés. impulso más En activo principe, en la su déclaration doit gestión. avoir Tenemos que llegar a más doit être beaucoup plus active dans sa gestion pour atteindre beaucoup plus des agents, beaucoup plus des pays, pour faire le renfort des actions. Dans le groupe, on a aussi débattre comment renforcer la déclaration. Alors, il faut être beaucoup plus spécifique dans certaines actions, par exemple, les inégalités dans l'accès à l'éducation, aussi que les pays destinent en 10% de financement à l'éducation de la première enfance. Et spécifiquement, un collègue a dit le 10%, souligner le 10%. Et en termes des droits, pas seulement en ce qui concerne le budget, c'est aussi important d'inclure les messages de force qu'il y a eu la campagne de décolonisation de la première enfance, connue comme Same or Same en espagnol, et faire en face aussi en la décennie de la première enfance. Ce sera aussi intéressant d'inclure et fortifier les sujets de diversité et d'équité, voire ne pas seulement les ODD comme faisant partie de la déclaration, mais que ce soit holistique et d'intégrer tous les ODD et que l'éducation ne soit pas seulement générale, sinon que ça vient comme un droit dès la naissance, comme ça se connaît au Chili. Il faut inclure aussi la formation des professionnels, des professeurs. C'est la base pour améliorer l'éducation. On croit que ça, ce sont les points clés qu'on a résumés dans les groupes d'Amérique latine, les hispanophones. Thank you, Cynthia. Gracias. Merci, Cynthia. Merci. Thank you very much for the collaboration, the discussion. Merci beaucoup pour la collaboration. I know the discussion were very rich and we will review and Je sais que les discussions ont été très riches et utiles. On va aborder tous les sujets traités dans l'Assemblée mondiale et on est arrivé à la fin de notre session. Avant de finir, je vais vous rappeler d'écrire les chansons dans les chats. Dans la conversation, j'ai vu qu'il y a déjà quelques chansons pour faire notre playlist, pour la créer. On va la partager. Alors, c'est l'heure de faire la fin. Maintenant, c'est la parole de Mercedes Machado-Lafarge. Merci. Bon, merci beaucoup. Jouer et travailler, c'est deux tâches très importantes pour le MEP. Alors, je vous invite à nouveau à créer une playlist ensemble. OK? Je remercie aussi à tous pour les recommandations pour la déclaration. Je crois qu'on a
on va les avoir en tête et penser comment on peut construire une déclaration plus forte tous les 2 ans. C'est un objectif réaliste et il fera un suivi du développement. Qu'on veut mettre visible, il faut visibiliser le problème et le développer, toutes les initiatives qu'on a. Aussi, je coïncide avec ce que Trania avait dit, utiliser la déclaration de Tashkent et renouveler notre manière de l'interpréter. Il faut avoir en tête tous les points traités et ce qu'a mentionné Cynthia aussi d'Équateur, qu'il faut faire beaucoup de tâches. Par exemple, la dédication de 10% du financement à l'éducation, ce sont des engagements inclus dans la déclaration de Tashkent. Alors, il faut faire réellement de travail pour les réaliser, pour atteindre à notre objectif. Aussi, c'est que la vie à propos des professions, des professeurs de l'EPP, il y a un grand travail à faire. Je vais vous rappeler l'importance de nous communiquer, de nous aider pour développer ce travail ensemble. Ce n'est pas une question d'un problème de la présidence ou de l'ESCO. C'est un engagement qu'on a eu tous en tant que membres. Alors, je remercie tous les présidents nationaux et les représentants de l'OMEP et des Nations Unies, de l'UNESCO, ainsi que les membres de l'EXCO. Ils sont toujours ici et m'accompagnent à la réalisation de travail, de promouvoir et accompagner la réalisation de cette session extraordinaire. Je tiens également à remercier tout particulièrement les membres de l'équipe du secrétariat mondial, Camila Gonzalo Teo, et aussi Clara. Je tiens une reconnaissance particulière à nos interprètes, Carolina, Carla, Marcos et Mariana. Je vous invite à continuer à renforcer la démocratie et l'implication des membres de l'OMEP. Et je vous invite à collaborer à tous les projets et réseaux sociaux que nous disposons. Nous avons une enquête, on a plusieurs enquêtes en fait. Mais ceci en particulier est très spécial parce qu'il s'agit de l'éducation à l'éducation durable. Je vous invite à continuer à travailler. Je vous rappelle que les membres de l'OMEP, en principe, doivent être, ils doivent être les premiers à participer, à améliorer notre stratégie de communication. Alors, visitez notre site web, dis-nous s'il est bien actualisé. Dis-nous votre collaboration, donnez-nous toutes les suggestions, tous les articles que vous voudrez partager. Il faut ouvrir l'activité au monde pour nous communiquer. C'est un bénéfice pour tous. Il faut accroître et continuer à améliorer notre communication. Il faut les partager, les publications sur Twitter, sur Facebook. Participe les dépenses de l'OMEP. La trésorière fait un travail énorme. Merci, Sung. Wankin, car ton rapport a été formidable. On attend un travail
très riches, participent à l'Assemblée mondiale qui suivent. Envoyez-nous des nouvelles à l'Exco, à moi, à la secrétaire. On vous attend à tous le 29 juillet à la même heure d'aujourd'hui de cette réunion. L'agenda est partagé dans les dossiers Drive avec les autres documents. Vous savez que j'utilise bien les ordinateurs, alors toute l'information est partagée là. Utilise-le. On va soumettre deux autres documents, le rapport annuel par exemple. En ce moment, les interprètes et les traducteurs travaillent avec les rapports. C'est très intéressant de les lire. S'il y a des corrections qui vous considèrent nécessaires, dites-le, s'il vous plaît, tous les commentaires sont bienvenus. On va vous envoyer le lien d'inscription. Et n'oubliez pas que la plateforme Zoom est réservée au président ou à leurs représentants. Les observateurs n'ont pas besoin de s'inscrire et pourront suivre l'événement sur notre chaîne YouTube Omegle TV. J'espère que nous continuerons à travailler ensemble. À bientôt. Je vous embrasse tous et toutes. Merci beaucoup. À bientôt. Porque nadie me comprende cuando me agarra la chinche. No saben que mis problemas son tan terribles. Me dicen que no exagere creyendo que hago berrinche. A ver, Loredana, te quiero ver bailar. Las vacaciones son cortas. No quiero salir de casa con tanta ropa. Tampoco me va el verano porque el calor me sofoca. Las medias me quedan grandes y los zapatos me aprietan. No te veo. El buzo me queda corto y hay más problemas. No quiero tomar la leche y tengo mucha tarea. De pronto una musiquita empezó a sonar adentro, de la cabeza a los pies, de los pies a todo el cuerpo. La chincha se fue volando casi santo remedio. Santo remedio, se cura cantando. Santo, santo remedio, se cura bailando. Santo, santo remedio, se cura cantando. Santo, santo remedio, se cura bailando. Y es para tanto. Sí que es para tanto. Y es chinche de verdad. Muy de verdad. Porque nadie me comprende cuando me agarra la chinche. No saben que mis problemas son tan terribles. Me dicen que no exagere creyendo que hago berrinche. Yo me enojo porque en invierno las vacaciones son cortas. No quiero salir de casa con tanta ropa. Tampoco me va el verano porque el calor me sofoca. Las medias me quedan grandes y los zapatos me aprietan. El buzo me queda corto y hay más problemas. No quiero tomar la leche y tengo mucha tarea. De pronto una musiquita empezó a sonar adentro, de la cabeza a los pies, de los pies a todo el cuerpo. La chincha se fue volando que sí.